J'ai 56 ans et j'habite Bagneux depuis plus de 35 ans. J'y venais déjà toute petite parce que ma tante et ma grand-mère habitaient là et je venais pour les vacances. Je pratique le Nambudo, c'est une école de la famille du karaté et ça depuis mon arrivée à Bagneux et je l'enseigne depuis presque aussi longtemps et depuis toujours je le fais bénévolement. J'ai un diplôme d'éducatrice spécialisée et j'ai fait des études en sciences de l'éducation et en ingénierie sociale. J'ai travaillé très longtemps en protection de l'enfance et aujourd'hui je suis coordinatrice de territoire pour le service éducation du département. J'aide les professionnels à travailler ensemble pour que les collégiens puissent réussir leurs études, mais aussi pour qu'ils se sentent bien et pour qu'ils développent un sentiment positif de citoyenneté. Mon professeur de Nambudo, Stéphane Carrel, souhaitait développer la pratique féminine au sein de la section Nambudo. J'avais 22 ans et seulement en fait 6 mois de Nambudo derrière moi quand il m'a proposé de l'aider à donner des cours pour enfants. Il m'a dit qu'il avait senti que j'aimerais enseigner et il avait raison. Après, les choses se sont enchaînées. J'ai fait beaucoup de stages de Nambudo, j'ai passé des grades et des diplômes sportifs. J'ai aussi assisté mon prof pour les cours adultes avec d'autres assistants. Et puis, quand Stéphane a eu d'autres responsabilités dans le Nambudo national et international, il nous a peu à peu, tout naturellement, laissé les rênes de la section Nambudo. Ce qui m'a... Alors actuellement, je suis la responsable technique du club. En fait, ça veut dire professeur principal, en quelque sorte. Mais nous sommes une petite équipe en fait à gérer les cours. 5 professeurs donnent les cours avec des assistants en plus quand on a un besoin particulier et ponctuel. Et moi, je coordonne un petit peu tout l'ensemble, je fixe le programme de la saison, les contenus des passages de grade, ce genre de choses. Je donne les cours adultes et à plusieurs, nous encadrons les cours enfants. Je crois que déjà, il faut avoir la conviction que c'est utile. Mon professeur était lui-même un bénévole et j'ai eu le désir de redonner ce que j'avais reçu, c'était ça le point de départ. Et puis ça permet aussi de proposer des cotisations pas trop chères pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Parce que dans notre section, tous les profs sont bénévoles en fait. Il faut être passionné aussi parce que si on ne le fait pas pour l'argent, c'est qu'on le fait par plaisir pur forcément. Moi j'aime vraiment beaucoup transmettre et je me sens toujours très bien dès que je suis sur un tatami avec mes élèves. En temps normal, je donne environ 6 heures de cours par semaine. Mais il y a beaucoup de choses à faire autour et elles sont difficilement quantifiables. Il y a des stages de pratique du Nambudo en France et à l'étranger et des compétitions. J'y vais pour participer, bien sûr, parce que ça me fait plaisir, mais aussi pour encadrer, pour accompagner les élèves, pour enseigner, pour arbitrer. Ça fait peut-être un week-end par mois de prix en plus, en moyenne, et une semaine complète l'été. Et à cela, il faut ajouter les préparations de cours, le montage des dossiers de subvention, les contacts par téléphone et les mails avec les élèves. J'ai un peu de mal à évaluer ce que ça fait globalement. Alors il y en a tellement que, en plus de 35 ans, c'est assez difficile d'en choisir un. Ça veut dire renoncer à tous les autres parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a quand même quelque chose qui me revient là comme ça, qui me traverse l'esprit. Un jour, on avait planifié une compétition pour les enfants du club et on a proposé à nos adolescents de l'encadrer. Donc ils devaient accueillir les enfants, gérer la compétition, arbitrer, s'occuper de tout en fait. Et un de nos jeunes a proposé, il a demandé s'il pouvait faire un discours aux enfants à l'ouverture de l'événement. Bah, bien sûr, on lui a dit oui, on savait pas trop ce qu'il avait l'intention de dire. Et en fait, il leur a expliqué avec beaucoup de conviction combien c'était important de respecter son partenaire et les arbitres, que l'essentiel c'était de passer un très bon moment et de se faire des amis, que l'important était de faire de son mieux et d'être fier de soi. Son propos était vraiment très très habité, il croyait en ce qu'il disait. C'était très beau et avec les autres profs, je me souviens, on a été vraiment remplis de fierté et d'émotion en l'entendant. Parce qu'en fait, il nous a donné le sentiment d'avoir réussi notre mission auprès de nos jeunes. Bah ça, c'était vraiment un bon moment. Être bénévole, moi je crois que c'est se lancer dans une grande aventure. Ça demande de la constance, de l'engagement, mais ça apporte énormément. Toutes les choses qu'on apprend, toute l'aventure humaine qui en découle, elle va nous former
Et le bénévole, c'est à travers ça qu'il va se construire. C'est en fait une façon de faire basculer son destin finalement. Après, tu seras plus jamais la même. Et dans les arts martiaux en particulier, il faut des femmes, c'est essentiel. Et il ne faut pas rester dans l'ombre. Il faut prendre des postes à responsabilité, il faut se montrer pour que des petites filles, que des adolescentes, que des femmes puissent s'identifier à nous et qu'à leur tour, elles osent, et elles osent entre autres un jour s'engager aussi.